tous! Aujourd'hui j'ai fait une petite séance en duo avec Caresse et Avantos et je m'étais dit que c'était un peu l'occasion d'analyser avec vous les différents comportements d'Avantos et Caresse et de parler un peu plus de manière générale du travail de chevaux en duo en liberté et des différents comportements qu'on peut avoir. Donc déjà j'aime beaucoup faire ce genre de séance parce qu'en général on voit vraiment la différence entre le début et la fin de la séance. C'est-à-dire qu'en début de séance j'avais des chevaux assez dissipés, assez déconnectés, très sur leur environnement, plutôt stressés en fait. On voit qu'il y avait pas mal de tensions accumulées et à la fin de la séance j'ai des chevaux complètement détendus mais vraiment chamallows, qui sont presque à s'endormir et à chaque fois ça fait ce même effet là. En fin de séance j'ai deux chevaux qui sont vraiment là en train de dormir à côté de moi et c'est vraiment très agréable. Ça permet en fait vraiment d'évacuer toutes les tensions qu'il y a eu pendant la semaine, que ce soit entre eux ou tout simplement eux-mêmes. Donc ce qui se passe, c'est qu'au début, en fait, je commence simplement, je cherche rien de spécial, je les observe simplement, je leur propose de tourner un petit peu, c'est eux qui choisissent l'allure. Donc en général, ils vont très vite se mettre dans le trot, dans le galop, surtout que là, en début de séance, il y avait des chevaux qui tournaient un peu autour de l'écurie, donc ils étaient vraiment focus environnement. Donc là, je les ai laissés un petit peu se défouler. Et alors, je leur ai toujours appris que le confort, c'est près de moi. Et donc, très vite, en fait, dès que je m'arrête de tourner avec eux, dès que je baisse complètement mon énergie, ils ont tendance à revenir vers moi. Donc là, ils sont revenus vers moi, encore assez stressés. Donc ce que j'ai fait des petits changements de focus. Donc voilà, toujours, comme je vous rappelle, sur l'épaule, je fais des petites pressions comme ça, jusqu'à que le cheval tourne une oreille, change son regard, ou le mieux, mettre carrément son focus sur moi. Et voilà, et donc petit à petit je les amène à se décrocher de l'environnement, à changer de focus dans l'environnement et puis carrément à mettre leur focus sur moi. Et donc on va au début de la séance, je les laisse un peu choisir en fait l'activité qu'ils ont envie de faire. J'avais mis des petits passages étroits, etc. Et c'est eux qui m'ont proposé d'aller dedans quand ils avaient envie. J'ai rien demandé parce que ce qui compte en début de séance en fait, c'est qu'ils proposent et je vais les féliciter dès qu'ils m'incluent dans la proposition. En fait, ce qui compte, c'est que je sois inclus dans leur proposition. Voilà, je ne vais pas accepter si leur truc c'est d'aller brouter. Par contre, si c'est de passer dans mes exercices, de tourner autour de moi, de proposer quelque chose qui m'inclut, là tout de suite, je dis oui. Et puis après, petit à petit, de nouveau, quand l'énergie de la séance est installée, là c'est moi qui vais commencer à demander des choses plus précises et donc là à obtenir des réponses vu qu'ils sont prêts dans leur tête. Voilà, par contre, il ne faut pas laisser de flottement. Il faut toujours dire au cheval: ok, ça je suis dans le oui avec toi, ça par contre je suis dans le non, je te propose autre chose. Faut pas laisser de flottement parce que trop de liberté va stresser aussi le cheval et peut l'amener comme ça à se mettre à courir autour de nous pendant 10 ans et ça c'est très mauvais. Parce que ce qui libère les tensions, comme je disais, c'est très bon de faire des petits départs au trot, des petits départs au galop. Par contre, ça ne sert à rien de laisser courir au trot et au galop pendant 10 tours non-stop, ça ne sert à rien. Et toujours le but c'est que donc le cheval cherche le dialogue, cherche à nous solliciter. Et donc toujours ce qu'on va
récompenser, c'est dès que le cheval nous regarde, dès qu'il porte son attention sur nous, parce qu'en fait c'est ça la base. Quand j'ai commencé comme ça à aller travailler en duo en liberté, au début en fait je demandais rien, simplement je félicitais dès qu'il revenait vers moi, dès qu'il y avait un geste vers moi. Et ce qui leur a très vite appris en fait, que c'était ça la base de tout, dès qu'ils savent plus, qu'ils comprennent pas une demande, que quelque chose n'est pas clair, ou voilà, dans le doute, c'est toujours revenir vers moi. Et comme ça, j'ai beaucoup moins à les rappeler. Et donc après, une fois qu'on fait ça, je commence à essayer d'installer l'énergie de la séance. Et donc on voit que c'est très compliqué d'avoir les deux chevaux sur la même énergie. Parce qu'on va toujours en avoir un sur les deux qui a une énergie très haute, l'autre une énergie très basse, et donc ça peut pas matcher ensemble. Et donc on voit en fait sur une séance en duo comme ça, il n'y a que des très petits moments où je les travaille vraiment en duo à 100% parce que c'est très dur pour nous trois niveau concentration. Il faut vraiment s'adapter, être vraiment très attentif. Et donc, dans cette séance, en fait, il y a beaucoup plus de moments où je vais en travailler un et alors l'autre, je vais le laisser. Donc soit je lui demande de nous attendre, soit la plupart du temps, je lui laisse faire une pause. Donc s'il veut aller brouter, il va brouter, il n'y a pas de souci. Simplement, quand je le rappelle, voilà, il revient. Mais donc vous allez voir, il y a beaucoup de moments où il y a un cheval qui fait rien et l'autre qui travaille avec moi. En fait, c'est pour les amener petit à petit dans la même énergie. Et donc voilà, on voit à un moment donné, j'ai fait ça au niveau des cercles. Donc j'en travaillais un sur le cercle, puis l'autre sur le cercle. Et puis petit à petit, je les ai amenés tous les deux ensemble sur le cercle. Et là, c'était vraiment magique parce qu'ils étaient vraiment très synchro entre eux et avec moi. Et du coup, j'avais vraiment qu'à rétrécir ma bulle en fait, pour avoir un cercle de plus en plus petit autour de moi. Et là, ce qui est très important aussi pour rétrécir le cercle, c'est envoyer de l'empathie. Plus on est en fait dans l'empathie, dans le ressentir en fait comment est le cheval, et vraiment s'oublier pratiquement complètement et vraiment être dans le ressenti, d'avoir l'impression d'être dans leur corps, et bien plus en fait ils vont rétrécir le cercle et venir au plus proche de nous. Et voilà, et donc ça c'est un moment vraiment magique, et donc après ça c'est très important de faire une longue pause vraiment détente où on relâche tout, et ça leur fait énormément de bien. Gratter le garrot aussi, ça peut être très bon, ça fait diminuer la fréquence cardiaque. Cette fois, la première fois que je tente ça, c'est de les faire jouer ensemble avec les petits jeux à pousser des objets. Voilà, tous les deux commencent à bien connaître le principe, donc je m'étais dit ça peut être sympa de les faire jouer avec ça, et ils ont vraiment adoré. Donc je les rappelais, ils venaient pousser chacun quelque chose de leur côté. Il y a plusieurs moments, que ce soit Abantos ou Caresse, qui poussent en fait les deux objets avant que l'autre cheval n'arrive pour s'approprier un petit peu le jeu. Je ne sais pas comment on peut appeler ça chez eux, mais en tout cas, moi j'analyse ça comme plutôt, voilà, c'est moi qui ai le 100% de l'attention à ce moment-là. Et c'est vrai que des fois, je pense pas qu'on peut parler de jalousie chez les chevaux, mais voilà, il y a un petit sentiment des fois où on sent une petite émotion qui les amène à vouloir s'accaparer l'attention sur eux et à vouloir empêcher l'autre en fait d'avoir mon attention.
aller par l'avant, le petit pouce. Viens, mon petit. Viens, voilà. Regardez là, ici, le petit pouce. Pareil. Ici. Voilà, super. Le petit pouce. Le petit pouce. Ouais. Pouce. Pouce. Super, le petit pouce. Ouais. Ici. Avec Caresse. Petit pouce, regarde. Petit pouce. Voilà. Petit pouce, petit pouce, petit pouce. Oui. Petit pouce, oui. Petit pouce. Petit pouce, oui, super. Oui. Petit pouce ici. Petit pouce, ouais, super. Oh, c'est rien, ma bulle. Donc de manière plus générale, quand on va avoir un cheval, ça arrive des fois avec Abantos, encore maintenant, qui va se tourner sur le cercle face à nous. C'est une demande en fait, c'est quand quelque chose n'est pas clair, Abantos fait ça quand c'est pas clair, et de manière générale, les chevaux font souvent ça quand il y a un stress, une insécurité, une non-compréhension. Donc de nouveau, il ne faut pas sanctionner un cheval qui va se retourner face à nous, il faut réexpliquer, rassurer et remettre en avant. Voilà, donc ça c'est une forme de défense, comme un cheval lourd en fait, un cheval qui ne part pas sur le cercle, qui n'a pas d'impulsion, qui va s'arrêter, ça aussi c'est une forme de défense. Donc de nouveau, ça sert à rien de courir derrière et de mettre de l'impulsion, de l'impulsion, de l'impulsion. Il faut toujours comprendre pourquoi, qu'est-ce que le cheval ressent à ce moment-là, pourquoi il est dans la défense. Ça veut probablement dire qu'il y a un problème de communication, et donc toujours quand il y a un problème de communication, commencez toujours en liberté. On oublie la longe, on oublie les chambrières, on oublie tous les outils, parce que les blocages viennent souvent des outils. Donc commencez d'abord sans rien, et voir après où le problème se pose. On voit souvent aussi des fois, principalement quand on les travaille en duo, un cheval qui est calme, enfin qui semble calme, et puis tout à coup qui part dans une explosion en coup de cul, etc. En fait ça, c'est quelque chose, si on a bien observé, c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre en fait. C'est un cheval qui va passer souvent d'une forme de défense passive à une forme de défense active. Donc c'est-à-dire que ça sera un cheval qui nous semble calme, mais en fait il est tendu. Si on l'observe, il est figé, il a les naseaux dilatés, il a la tête haute, les yeux grands ouverts, donc c'est que ça ne va pas. Et donc on peut s'attendre en fait à tout moment à ce que ça pète et qu'il passe en défense active et donc à fuir. Et donc si on a ce comportement-là avec les chevaux, que ce soit en duo ou tout seul en liberté, ça veut dire qu'il n'est pas encore bien sur le cercle, pas assez en confort et pas encore dans le travail, et donc il faut travailler un petit peu plus avant de vraiment demander des choses. Et donc ici, voilà, quand je travaille comme ça en duo, souvent, voilà, je suis amenée à leur montrer des choses en liberté, comme là ici, les passages étroits. Et c'est toujours important, que ce soit dans les moments où on montre comme ça des exercices, ou de manière beaucoup plus générale, quand le cheval nous montre qu'il a peur, en fait au début c'est souvent assez minime, c'est simplement on sent il se tend un peu, il regarde, il est un peu hésitant. En fait il faut toujours montrer au cheval qu'on a noté sa peur, qu'on a compris qu'il avait peur. Et pas dire simplement mais non il n'y a rien, et puis bam, continuer l'exercice comme si de rien n'était. Il ne faut surtout pas lui montrer qu'on ignore sa peur, parce que la prochaine fois, il va simplement se braquer encore plus vite et mettre le non encore plus tôt, parce qu'il sait que comme on ne l'écoute pas, il a intérêt à le dire plus fort, plus vite. Donc au contraire, il faut lui dire c'est bien, voilà, c'est bien que tu me le dis, j'ai noté ta peur, je la prends en considération. Par contre, et donc la prendre en considération c'est quoi? C'est simplement éventuellement un contact, si le cheval c'est quelque chose qui pour lui, il a appris à ce que le contact soit confortable. Ça peut être simplement
se remettre dans l'empathie, faire une pause, lui montrer un peu plus l'objet. Par exemple, j'ai ça souvent avec des chevaux au niveau du pansage, que ce soit des brosses, de la selle, et bah pas tout de suite venir lui mettre la brosse sur le corps ou tout de suite venir lui mettre la selle, simplement venir voilà, lui faire sentir, lui montrer, lui dire ah ok, t'es pas confortable avec venir mettre la selle tout de suite sur le dos, je viens te la montrer, je t'explique ce que je vais faire en fait. Et une fois que j'ai expliqué, là après par contre je lui dis maintenant il va falloir y aller, voilà j'ai noté. Voilà, on change un petit peu la façon de le demander, mais par contre, on y va quand même. Voilà, on met la selle, on va brosser, on va dans l'exercice. Et en général, simplement le fait de dire au cheval « je t'ai entendu », souvent ça suffit, il se dit « ok, c'est bon, maintenant, comme elle m'a entendu, moi aussi je fais l'effort de l'entendre et de faire l'effort d'y aller ». Et donc aussi ce qui est important quand le cheval est en stress comme ça, qu'il a du mal à passer dans un exercice, etc. Comme ici par exemple pour le passage étroit, c'est jamais venir claquer de la langue derrière parce que c'est un bruit déjà un peu subit donc ça peut faire sursauter. Et puis surtout c'est une manière de dire attention il y a quelque chose. Donc non, il n'y a pas de souci. Donc on le passe tranquillement sans mettre tout à coup une grande pression. Et donc dans ces séances en duo ce qui est très important c'est donc la gestion de l'énergie des chevaux mais aussi de notre propre énergie. Et donc souvent c'est vrai que je vous parle de calme, dans le calme, dans l'empathie, c'est vrai que ça aide énormément. Par contre il y a des moments où il va falloir par contre être aussi dans l'énergie pour les accompagner dans le jeu, pour relancer un peu la séance quand tout le monde est un peu en train de s'endormir, particulièrement à la fin quand ils sont très détendus. Si je veux redemander des choses un peu plus actives à ce moment-là, il faut que moi je monte mon énergie. Voilà, et aussi quand ils sont en duo, c'est très important. Chacun va venir à un moment donné avoir besoin de moi de manière plus ou moins proche. À un moment donné, voilà, Avantos avait besoin que je sois très près de lui pour lui montrer les choses. Et quand je sens que c'est bon pour lui, qu'il est dans l'exercice, alors je peux me recentrer sur Caresse. Et donc c'est très important de ne pas en laisser un dans le vide quand il a besoin de moi à ce moment-là, parce que sinon je risque une déconnexion. Et c'est très important aussi de ne pas être toujours sur le même et de délaisser l'autre, et de ne pas non plus de mettre trop de pression sur l'un. Donc ça c'est ça qui n'est pas toujours facile à gérer parce qu'il faut vraiment sans cesse en fait regarder les deux, où chacun en est en fait dans sa tête, où chacun en est dans son énergie. À savoir aussi quand on travaille en duo comme ça, ils sont tous les deux très sur moi en fait. Ils ne font pas vraiment attention l'un à l'autre. Donc ils ne cherchent pas du tout à se suivre, ils cherchent avant tout à revenir vers moi. Et donc du coup on peut voir que ça crée des situations par moment où Avantos lui particulièrement est très sur moi. C'est toujours voilà, son petit côté manque de confiance en lui, il a vraiment besoin que je sois toujours là, pas loin de lui. Donc il est encore plus concentré sur moi que Caresse. Et donc du coup lui il oublie carrément Caresse. Caresse c'est-à-dire qu'il va m'écouter moi avant d'écouter Avantos, mais elle est quand même consciente qu'il est là, qu'il fait des choses et qu'il peut communiquer avec elle. Lui il a tendance par moments à l'oublier complètement. Et donc on peut voir, quand ils sont sur le cercle comme ça, quand il y a un peu plus de mouvement, que je vais demander à l'un de changer de main, pas à l'autre, ou à l'un de revenir et pas à l'autre, Avantos il va avoir tendance à couper la route de Caresse en fait pour revenir directement à moi sans faire attention à elle. Alors c'est très drôle parce que tout de suite elle le rappelle à l'ordre, elle envoie un peu les pieds très gentiment, hein, jamais sans le toucher. Et voilà, c'est très drôle à voir parce que il est tellement sur moi qu'il va carrément, il irait presque foncer dans Caresse pour pouvoir revenir vers moi. Donc ça c'est assez drôle à voir. Donc du coup, on peut se poser la question de la hiérarchie entre eux. Et bah, c'est vrai que c'est moins évident parce que voilà, ils travaillent ensemble et c'est moi qui dirige un petit peu la séance. Un petit peu plus difficile à voir, il y a quand même une hiérarchie, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est Caresse qui va prendre le lead. Voilà, quand Avantos a un peu moins confiance en lui, c'est souvent Caresse qui va prendre le lead. On est un petit peu plus posé dans sa tête, voilà, un peu plus calme, voilà, un peu plus réfléchi. Avantos va le prendre parfois sur des exercices qu'il connaît bien, etc., qu'il aime beaucoup faire. Voilà. Et donc ça, c'est toujours à moi à sentir quelle est la hiérarchie naturelle et toujours d'essayer de respecter cette hiérarchie naturelle et de ne pas en imposer une. Sinon là, ça devient la cata. Donc quand je sens que, voilà, la plupart du temps d'ailleurs, c'est comme ça, je sens que Caresse veut prendre le lead, et ben je lui laisse prendre ce lead. Donc sur le cercle, c'est souvent comme ça, c'est toujours elle qui prend le lead. Et là, petite particularité avec eux, elle préfère prendre le lead de derrière. Donc en fait, je fais passer Avantos devant et toujours elle en deuxième, mais c'est elle qui guide en fait de derrière. Donc voilà, donc toujours s'adapter à la façon de leader de chaque cheval et à la hiérarchie naturelle, parce que sinon là, c'est plus possible de travailler en duo. Donc avant en fait de travailler en duo, il faut vraiment connaître chaque cheval, vraiment, je dirais presque par cœur, pour pouvoir
les faire aller ensemble. Et pareil, voilà, du temps où je travaillais en duo avec Abantos et Domino, j'ai fait des choses très différentes de ce que je fais maintenant avec Caresse et Abantos. Donc ça, je peux vous mettre quelques liens ici aussi où je vous renvoie sur ce qu'on faisait en duo avec Domino et Abantos. Voilà, c'était assez différent. Donc voilà, je faisais des choses très différentes. Vous verrez des choses que je ne fais pas encore avec eux, d'autres choses que je ne pouvais pas faire avec Domino et Abantos que j'ai fait avec eux, notamment tout ce qui est travail de proximité dans les vitesses. Notamment, par exemple, j'avais fait une séance avec Caresse et Abantos où j'allais sauter les 2 chevaux de front ensemble, que ce soit à pied ou monté. Les 2 chevaux sautaient de front en obstacle. Ça, j'avais essayé de le faire avec Domino et Abantos. J'avais très vite arrêté. Parce que voilà, Domino était très leader. Et comme elle avait son souci avec Wobbler, elle ne pouvait pas arriver aussi facilement qu'Abantos sur l'obstacle. Et ça la mettait en difficulté en fait dans son côté leader. Parce qu'elle se retrouvait du coup diminuée et à ne pas pouvoir faire aussi bien qu'Abantos. Et du coup, voilà, ça la met vraiment en colère, ce genre de choses. Et donc voilà, j'ai tout de suite arrêté. Ce qui par contre marche très bien entre Caresse et Abantos. Ils sont tous les deux en santé pour le faire. Donc voilà. Caresse ici. Super. Ici, Caresse. Super. Caresse. Donc voilà, je vais vous remettre en lien également quelques séances en duo que j'avais fait avec eux précédemment, qui je trouve sont aussi très intéressantes à regarder et qui complètent un petit peu ce que je viens de dire là. Sur ces vidéos-là, vous avez toutes les explications en description, donc je vous conseille d'aller les lire. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à venir discuter en commentaire, poser vos questions, proposer aussi des concepts pour des prochaines vidéos si vous en avez envie. Ça fait toujours plaisir en tout cas d'échanger avec vous. Je vous dis encore un grand merci et une très bonne journée.